Europe 1, 7h16, Thomas Soto. Nicolas Barré, donc directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. C'est la veillée d'armes chez les investisseurs du monde entier qui sont suspendus au résultat du premier tour de dimanche. Oui, de Wall Street à Tokyo, Hong Kong, etc. On scrute ce scrutin comme on l'a jamais vu pour une élection française. Pour l'anecdote, on a vu débarquer d'ailleurs ces derniers temps des dirigeants de très grandes institutions de Wall Street qui venaient prendre le pouls, rencontrer des gens, des politiques, etc. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer certains. Ils nous bombardent de questions. Ils sont très pointus sur les subtilités électorales françaises. Vous me direz, quand on gère des milliards, il vaut mieux. Et puis, vous avez aussi des banques françaises comme la Société Générale, Natixis, qui ont mis des équipes spéciales sur le pied de guerre pour répondre aux demandes des investisseurs. C'est vraiment le branle-bas de combat dans la finance, tellement cette élection paraît incertaine. Bon, mais alors, quel est leur scénario ? Alors, en cas de forte poussée, évidemment, des candidats populistes, Le Pen, Mélenchon, on s'attend bien sûr à des réactions immédiates tout de suite dans la nuit de dimanche à lundi en Asie dès 3h du matin, et ensuite une chute de l'euro et chute des actions françaises à la Bourse de Paris. Bon, mais ça, c'est pour le marché, c'est évidemment le scénario noir. Et souvent, c'est les pas marchés le plus réagissent probable. brutalement, puis Voilà. peuvent se reprendre dans les heures qui suivent. Oui, et puis c'est pas non plus le scénario le plus probable. Les investisseurs aujourd'hui misent plutôt sur le scénario opposé, celui dans lequel Macron ou Fillon l'emporterait, hypothèse dans laquelle la bourse connaîtrait, si je puis dire, un scénario à la Trump. C'est quoi un scénario à la Trump ? C'est de même que Wall Street avait très fortement progressé après l'élection de Donald Trump, une victoire d'un candidat, disons, pro-business, signerait le retour en grâce des actions françaises. Beaucoup d'investisseurs parient dans ce cas-là sur un effet de rattrapage de la Bourse de Paris par rapport aux autres marchés boursiers, parce que les actions françaises en ce moment sont sous-évaluées, elles ont été délaissées, et donc elles pourraient connaître un vrai retour en grâce aux capitaux qui reviendraient et qui avaient un peu fui pendant cette campagne électorale. C'est ça le scénario privilégié aujourd'hui, scénario optimiste donc, celui d'un printemps de la Bourse de Paris après l'élection présidentielle, mais enfin, prudence quand même. Il y a les seins de glace aussi à cette saison, donc on n'est Exactement. jamais à l'abri de quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre. Merci beaucoup Nicolas Barré.